Témoignages historiques et philosophiques sur Allah. Les penseurs musulmans, tels qu'Al-Ghazali, Ibn Sina et bien d'autres, ont laissé un héritage riche et profond dans l'exploration rationnelle et spirituelle de la nature et de l'existence d'Allah. Leurs réflexions ne se sont pas limitées à la théologie islamique, mais ont également influencé les débats philosophiques et interreligieux en intégrant des éléments de la pensée grecque, indienne et persane. 1. Les réflexions philosophiques et spirituelles sur Allah. Al-Ghazali, 1058 et 11. Contexte historique. Al-Ghazali, connu comme Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, a œuvré à réconcilier la philosophie grecque et la théologie islamique. Œuvre majeure, Ihya Ulum al-Din, la revivification des sciences religieuses. Tahafut al-Falasifa, l'incohérence des philosophes. Preuve de l'existence d'Allah. Al-Ghazali a critiqué les philosophes comme Ibn Sina sur des concepts tels que l'éternité du monde, affirmant que l'univers est une création temporelle dépendante de la volonté divine. Il soutenait que la création manifeste un ordre parfait, nécessitant un créateur omniscient et omnipotent. La connaissance d'Allah. Al-Ghazali a souligné l'importance de l'intuition spirituelle et de la purification intérieure pour comprendre Allah. Selon lui, la foi n'est pas uniquement rationnelle, mais nécessite une expérience spirituelle directe. Ibn Sina, Avicenne 980-1037. Contribution philosophique. Ibn Sina a développé une preuve rationnelle pour l'existence d'Allah connue sous le nom de Burhan al-Siddiqin, l'argument des sincères. Il distingue deux types d'êtres, les contingents, dépendants, et le nécessaire. Le concept de l'être nécessaire, wajib al-wujud, affirme qu'un être éternel et autosuffisant est la cause de l'existence de tout ce qui est contingent. L'harmonie avec la foi islamique. Malgré ses influences néoplatoniciennes, Ibn Sina a toujours affirmé que la religion islamique fournit une connaissance complète et supérieure à celle des philosophes. Ses travaux ont influencé des penseurs occidentaux tels que Thomas d'Aquin et Maïmonide. C. Ibn Rushd, Averroès, 26-1188, Réconciliation de la foi et de la raison. Dans son ouvrage Tahafut al-Tahafut, l'incohérence de l'incohérence, Ibn Rushd a défendu la philosophie contre Al-Ghazali, affirmant que la raison est une voie légitime pour connaître Allah. Il considérait que la révélation divine et la rationalité humaine sont compatibles et se complètent. Preuve rationnelle d'Allah. Ibn Rushd a élaboré des arguments cosmologiques similaires à ceux d'Ibn Sina, mettant en avant l'organisation parfaite de l'univers comme preuve de l'existence d'un créateur. D. Al-Farabi, 860-50. Contribution à la théologie naturelle. Al-Farabi a intégré des éléments de la philosophie grecque pour expliquer l'ordre cosmique comme une manifestation de l'unité divine. Hiérarchie de l'être. Selon lui, Allah est l'être premier, et toute existence découle de sa volonté et de son intellect. Contribution aux débats interreligieux. Les érudits musulmans ont joué un rôle majeur dans les débats interreligieux, particulièrement face aux théologiens chrétiens et aux philosophes juifs, en défendant la foi en Allah. Les débats avec les philosophes grecs et chrétiens. Tradition de la maison de la sagesse, Bayt al-Hikma à Bagdad. Sous les Abbassides, des textes grecs et indiens ont été traduits en arabe et des érudits musulmans ont discuté des idées de Platon et Aristote en les intégrant dans le cadre islamique. Dialogue avec les chrétiens. Al-Kindi, 801-873, a écrit des ouvrages sur l'unité divine, réfutant les concepts chrétiens de la Trinité. Al-Ghazali et Ibn Rushd ont également engagé des débats philosophiques et théologiques avec des penseurs chrétiens. B. Influence sur les penseurs juifs. Maïmonide, philosophe juif influent, a été fortement inspiré par les œuvres d'Ibn Sina et d'Ibn Rushd. Il a adopté leurs arguments sur la nature de Dieu et l'ordre de l'univers. C. Défense de l'islam contre l'athéisme. Les philosophes musulmans ont réfuté l'idée d'un univers éternel sans créateur,
insistant sur le fait que l'ordre naturel pointe vers un designer suprême. 3. Preuves philosophiques et spirituelles. A. Preuve rationnelle. 1. Argument cosmologique. Tout ce qui existe a une cause. L'univers a une cause première, Allah. 2. Argument téléologique. L'ordre et la complexité de l'univers témoignent d'un créateur intelligent. Argument ontologique. L'idée même d'un être parfait implique son existence nécessaire. Dimension spirituelle. L'adoration, la méditation et la purification de l'âme, tazkiya, permettent une compréhension intuitive de l'existence et de la majesté d'Allah. Influence sur la pensée occidentale. Les philosophes musulmans ont joué un rôle clé dans la transmission des idées philosophiques et théologiques à l'Europe médiévale. Ibn Rushd a influencé Thomas d'Aquin, qui s'est appuyé sur ses arguments pour élaborer ses propres preuves de l'existence de Dieu. Les universités européennes du XIIe au XVe siècle utilisaient les travaux d'Ibn Sina et Ibn Rushd comme base pour leurs études théologiques. Conclusion. Les érudits musulmans comme Al-Ghazali, Ibn Sina et Ibn Rushd ont non seulement approfondi la compréhension théologique et philosophique d'Allah dans le monde islamique, mais ont également enrichi les débats interreligieux et influencé la pensée universelle. En combinant foi et raison, ils ont démontré que la recherche de la vérité divine peut être à la fois spirituelle et rationnelle, tout en laissant un impact durable sur la philosophie mondiale.